Cher monsieur, nous venons d'assister à la naissance de la tyrannie en direct. C'est tout. Notre pays a basculé dans la tyrannie, rien d'autre. Si ça vous fait rire, tant mieux. Parce que moi, ça me fait pas rire, ça me fait pleurer, madame. Salut, c'est l'infirmière. Et elle n'est pas vaccinée, l'infirmière. Donc là, vaccin obligatoire, on nous enlève notre salaire et il y en a même qui ont proposé des peines de prison si on se fait pas vacciner. Vous vous rendez compte qu'en fait, si on tient tout bon, le système sanitaire français, il se casse la gueule et vous vous soignerez tout seul. Vos sondes urinaires, vous les mettrez tout seul. Vos prises de sang, vous les ferez tout seul. Et puis si ta grand-mère, elle a peur dans les pattes parce que tu vas la voir qu'au moment des étrennes, bah, pour une fois, tu seras obligé d'aller la voir parce qu'il n'y aura plus d'infirmières pour s'occuper d'elle, plus d'aides-soignants, il n'y aura plus rien. On refuse de faire les vaccins, on n'a pas tous les mêmes raisons, on va pas cracher sur ceux qui le font. Moi, personnellement, je le fais pas parce qu'on n'a pas de recul sur ce putain de vaccin. Il y a eu des médicaments comme la dépakine, le thalidomide. On s'est rendu compte 20-30 ans après qu'il y avait un problème. Et là, on nous demande dans 1 an et demi de dire « Ouais, on le prend ». Donc là, clairement, moi, le vaccin, je le ferai pas, tant pis. Vous vous soignerez tout seul, moi je rends ma blouse, j'en ai ras-le-bol. Et vous savez quoi, là c'est terminé. Renseignez-vous sur l'expérience de Milgram en sociologie. L'obéissance à l'autorité, vous allez apprendre plein de trucs. Allez, salut. C'est-à-dire que comme ils nous empêchent de vivre sans vaccination, on est obligé de se vacciner. Je dis bien nous empêcher de vivre, parce que aller dans les restaurants, aller dans les cafés, aller dans les théâtres, dans les lieux publics, c'est nous empêcher de vivre. Donc, il nous oblige, mais il n'a pas le courage de nous obliger, d'abord pour des tas de raisons, d'abord tout simplement parce que il avait dit le contraire, il avait dit jamais moi je ne ferai de vaccination obligatoire. On pourrait d'ailleurs poursuivre, il y a d'innombrables textes juridiques qui interdisent la vaccination obligatoire, depuis le serment d'Hippocrate jusqu'à d'innombrables textes internationaux et de lois, la loi Kouchner de 2002, qui à chaque fois exigent le consentement libre et éclairé du patient. Donc, on ne peut pas obliger. Mais on fait tout comme. Et je trouve que c'est tout à fait dans l'esprit du traitement, depuis maintenant 1 an et demi, de cette épidémie. On nous a, souvenez-vous, on nous a d'abord dit le masque ne sert à rien. Et puis maintenant, il était obligatoire. Après, on nous a dit le pass, vous vous souvenez, le pass, on nous a dit ceux qui pensent qu'il va être obligatoire sont vraiment des complotistes. Vous vous souvenez de ça? Maintenant, il est obligatoire. Et puis après, on nous a dit la vaccination obligatoire, jamais. Aujourd'hui, c'est tout comme. Je trouve qu'il y a une méthode, vous savez, orwellienne, c'est-à-dire tout en subtilité. On vous interdit tout sans vous interdire. J'avoue que je n'aime pas. J'aurais préféré qu'on nous oblige, qu'on fasse une vaccination obligatoire. J'aurais préféré que depuis le début, surtout, on le traite autrement. Parce que je ne cesse de le répéter, c'est une maladie grave, ça a tué beaucoup de gens, mais en comparaison et dans l'histoire et d'autres épidémies, c'est une maladie, c'est une épidémie qui tue peu. Pensez ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est une aide-soignante en détresse qui vous parle. Belle annonce du président. Qu'allons-nous faire? Voilà. À part avoir une gorge nouée et des larmes, je sais pas ce que ma vie va être demain. Vous aurez compris, je suis pas vaccinée. Je compte pas le faire. Merci à cette belle dictature qui s'installe. Alors, comme beaucoup de soignants depuis hier soir, je réfléchis beaucoup. Je suis infirmière, je suis pas vaccinée, je travaille de nuit. Là, je devrais aller me coucher, mais j'y arrive pas en fait, parce que je suis en colère. En colère contre l'annonce du président, parce que finalement, on vous dit pas tout. On est beaucoup jugés aussi en tant que soignants, comme quoi c'est nous qui allons pouvoir contaminer des patients. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit à BFM TV, quand on a été obligé, sur la deuxième vague, je dirais plutôt, la première vague non, mais la deuxième vague, on nous a obligés à aller travailler, même en étant Covid positif. Là, ça dérangeait personne qu'on contamine les gens, en fait, parce qu'il manquait tellement de soignants. Nous avons été travailler Covid positif pour certains. Moi, je suis pas vaccinée, j'ai encore pas eu le Covid, pourtant j'ai fait des secteurs de réanimation. Avec un FFP2, je pense que j'ai plus de chances de jamais attraper le Covid qu'avec un vaccin. Donc, je ne suis pas contre les gens vaccinés. Il y a certaines personnes, il est important qu'ils soient vaccinés, les gens qui ont des problèmes de santé, des comorbidités. Mais moi, là, je me sens pas en danger, je me sens plus en danger avec le vaccin. Donc, j'aimerais qu'on respecte nos choix et qu'on nous impose pas
un vaccin. Mais je suis tellement en colère, le pays des droits de l'homme. Mais il est où le pays des droits de l'homme? La liberté, il y en a plus. La fraternité, il y en a pas. Parce que les mêmes personnes qui nous ont applaudi sur la première vague, parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils faisaient dans leur froc, puis que nous on allait au front, bah ces gens-là, ils nous applaudissaient. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont applaudi, qui aujourd'hui nous crachent dessus parce que on n'est pas vaccinés. Et ces gens-là, j'espère qu'il vous arrivera rien malgré votre vaccin, la 4e vague, parce que moi, la 4e vague, je pense que j'y serai pas pour vous soigner. En fait. Voilà ce que j'ai à dire. Mais c'est écœurant parce que je pense qu'on est beaucoup à aimer notre métier, puis là, aujourd'hui, on est beaucoup à être écœurés, en fait. Tout ce qui se passe. Aussi bien les moyens, on se plaint de nos moyens depuis des années. Là, même en Covid, Macron, il a encore fermé des lits. Mais c'est pas grave, ça on vous endort, on vous le dit pas. On vous a juste enfermé chez vous, on vous a confiné parce qu'il a continué à fermer des lits, en fait. J'ai croisé quelques collègues qui sont anti-vaccins, dont la réaction a été ultra violente, en me disant d'emblée, si c'est comme ça, on va quitter l'hôpital. Je m'interroge vraiment si le gouvernement a conscience des difficultés qu'on a à recruter actuellement. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de personnel qui quitte l'établissement. Et si on a encore des gens qui quittent l'établissement parce qu'ils sont obligés de se vacciner, je ne sais pas comment on va tourner. En ce qui concerne la vaccination en soi, contraindre, je pense que ce n'est pas la solution, mais il faudra que l'État prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il nous faut des garanties en cas d'accident vaccinal. Et là aussi, vraiment, je reste dubitative parce qu'on l'a vu avec la reconnaissance en maladie pro concernant le Covid. On nous avait annoncé en mars 2020, M. Véran notamment, que tous les soignants seraient reconnus en maladie professionnelle. Or, aujourd'hui, il faut remplir des critères, à savoir avoir été sous oxygénothérapie. Et donc, vraiment, j'ai des doutes quant à la prise en charge en cas d'accident vaccinal et je n'ai plus confiance en ce gouvernement. J'ai pas pris la perche, j'aurais dû prendre. Il fallait oser. Il fallait oser dire à la télévision, hier soir à 20h, sans crier gare, que dans moins de 2 semaines, nous ne pourrions aller nulle part sans être vaccinés. Le Conseil de défense est votre salle de jeu où vous jonglez avec la vie des Français. Vous prolongez l'état d'urgence sanitaire jusqu'à décembre. Vous parlez aux Français comme vous parlez à des enfants. Cet été, Jacques a dit pas de vaccin, pas de train. Jacques a dit pas de vaccin, pas de café. Pas de vaccin, pas de commerce. Cet été, si vous êtes vaccinés mais pas vos enfants, ils vous attendront devant le restaurant. Après la police du vêtement, Macron invente la police sanitaire. Cet été, votre passe sanitaire sera contrôlé par des policiers non vaccinés. Cet été, vous demandez au patron de café de s'improviser videur. Mais rassurez-vous, Macron nous l'avait promis, le vaccin ne sera pas obligatoire. Bienvenue en absurdie. Monsieur le Premier ministre, ne nous caricaturez pas. Nous croyons à la science. Le vaccin est une des solutions pour lutter contre l'épidémie. Mais l'Organisation mondiale de la santé elle-même nous dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Mais avec vous, pour le vaccin comme pour le reste, c'est à la matraque. Vous avez laissé des soignants travailler en sac poubelle. Vous les avez gazés quand ils réclamaient plus de moyens. Et maintenant, vous les stigmatisez pour qu'ils se fassent vacciner. Et le pompon, les pauvres sont les plus exposés au Covid, ceux qui en meurent le plus, ceux qui ont moins d'accès à la vaccination. Alors, en toute logique, vous déremboursez le test PCR. Monsieur le Premier ministre, tout le monde n'appartient pas à la République en marche. Non, le virus ne vérifie pas le portefeuille des personnes avant de les contaminer. Et les plus pauvres auront en prime une mise à mort sociale avec la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Par contre, jackpot pour Big Pharma, pour qui la fête continue. Nous vous avions pourtant prévenu. 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public, fermeture de lits, manque de personnel soignant. Monsieur le Premier ministre, où sont les moyens pour les soignants? Où sont les purificateurs d'air? En quoi briser nos libertés aide à lutter contre l'épidémie?
Cas d'un génocide, par exemple. Quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable.